Donald Trump a souvent répété à quel point il était important qu'un ex-président puisse jouir d'une immunité absolue. Eh bien, voilà que la Cour suprême américaine lui donne en partie raison. Il sera maintenant possible pour un ancien président d'obtenir l'immunité, mais uniquement pour les actions posées pendant sa présidence. Et les réactions face à ce verdict sont mitigées. Marc-Antoine Lemoignant. Jamais la Cour suprême des États-Unis n'avait statué sur la question de l'immunité présidentielle. C'est maintenant chose faite. Le président détient une immunité absolue sur des actes officiels durant l'exercice de ses fonctions qui proviennent du domaine public. Mais cette immunité ne tient plus pour des actes non officiels de nature privée. L'acte officiel qui relève d'un pouvoir qui est confié expressément à Trump dans la Constitution, par exemple la direction des armées. À cet égard, son immunité est absolue. Il pourrait quand même y avoir des situations contraires où ce n'est pas recouvert d'immunité. Ce sera aux tribunaux inférieurs de tracer cette ligne. La première, ce sera la juge Tanya Chutkan, attitrée au futur procès de l'ancien président Donald Trump pour avoir tenté d'invalider les résultats de la présidentielle de 2020. Et il n'est pas clair non plus qu'il pourrait commencer si longtemps que ça avant. Et en plus, la Cour suprême a dit clairement que tout ce qui va se décider dans le tribunal inférieur peut potentiellement être porté en appel. Une victoire pour la Constitution et la démocratie, crie Donald Trump sur son réseau social. Il avait demandé que les présidents obtiennent l'immunité totale pour éviter que leurs actions soient limitées il y a quelques mois. Question dont s'est saisie la Cour suprême pour ne rendre qu'une décision près de 70 jours plus tard. L'équipe de campagne du président Biden affirme que Donald Trump se croit au-dessus de la loi, que la décision ne change rien au fait qu'il a encouragé une foule à renverser les résultats d'une élection libre et équitable. Cette décision, rendue lundi en fin d'avant-midi, a suscité la division au sein des juges, comme l'indique le vote, 6 contre 3. L'une des juges qui s'opposait à la décision écrit que le mal est fait, que le président est désormais un roi au-dessus des lois. L'avis de la Cour suprême aura de grands impacts sur le futur de la politique américaine. Et Joe Biden a réagi ce soir à cette décision de la Cour suprême américaine lors d'une allocution à la télé. Le président des États-Unis juge qu'il s'agit d'un dangereux précédent pour la démocratie américaine. Écoutons-le. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. Aux États-Unis, l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, s'est rendu aujourd'hui dans une prison fédérale du Connecticut pour y purger sa peine de 4 mois pour entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. À son arrivée aux abords du pénitencier, Bannon a déclaré qu'il était fier d'aller en prison si c'était nécessaire pour tenir tête à Joe Biden. Il a aussi réaffirmé son soutien à Donald Trump.